Chers amis, elles sont arrivées, les professions de foi de nos candidats, ce vendredi 21 avril 2017, et j'ai pu déjà les parcourir, et je viens vous dire que décidément, ceux qui souhaitent défendre la protection des enfants, tel que nous le faisons nous-mêmes à l'Avenir pour tous, depuis le vote de la loi Taubira le 23 avril 2013, eh bien ceux-ci ne sont pas très nombreux. En effet, Emmanuel Macron, lui, dans l'idéologie de gauche et en bon héritier pantin de M. Hollande, va s'attacher à faire de l'égalité entre les femmes et les hommes une grande cause nationale. On sait que c'est une égalité biologique, une égalité qui permet de changer les modes de reproduction dans l'humanité, qui vont ainsi être déterminés par M. Macron et M. Mélenchon. Lui-même est l'idéologue et celui qui explique le mieux le fond de l'idéologie qui fait disparaître les sexes hommes et femmes, car il défend le droit à une non-binarité des sexes et des genres. Rien que cela. Donc c'est l'ouverture du marché de l'humain par la procréation mécaniquement assistée qui est prévue dans les programmes de ces deux candidats et de tous ceux de gauche et aussi M. Hamon. Alors j'ai cherché dans les programmes les professions de foi et candidats de droite. J'ai vu que chez Mme Le Pen, malheureusement, rien n'est inscrit dans sa profession de foi en ce qui concerne les familles et surtout le droit de l'enfant. Monsieur Dupont-Aignan non plus, il n'y a absolument rien qui concerne les enfants et les familles dans sa profession de foi. En revanche, un paradis des chercheurs, voilà ce que sera la France avec lui. Et donc le seul qui reste et qui est en passe de gagner aujourd'hui, dans les 4 que je vous ai mentionnés, j'ai mis Nicolas Dupont-Aignan aussi parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont attirés par son vote, même s'il ne peut pas gagner. Eh bien oui, j'ai trouvé dans une volonté pour la France la défense des familles et notamment en protégeant le droit de l'enfant, en soutenant les emplois familiaux, en renforçant l'accueil des enfants handicapés dans les établissements scolaires. Ainsi sera renforcée notre solidarité nationale, dit François Fillon. Aujourd'hui, donc le 23 avril 2017, jour anniversaire de la loi Taubira et dimanche de la Divine Miséricorde, pour tous ceux qui croient en Dieu et en Jésus, pour notre civilisation judéo-chrétienne, bien évidemment, il n'y a pas d'autre solution que de mettre un bulletin François Fillon dans l'urne. Pourquoi ? Parce que quand il sera élu dimanche soir, nous demanderons à aller le voir afin de faire réformer cet acte de naissance que j'ai ici recopié dans mon livre « L'humain plus fort que le marché » et qui explique la disparition du principe de la filiation biologique. C'est-à-dire que l'enfant est bien ici mentionné, mais on peut indifférencier son père ou sa mère à la première ligne filiative, sa mère ou son père, pour sélectionner le sexe des parents. C'est ici l'inversion totale de l'ordre écologique de l'humanité. Aussi, c'est bien avec François Fillon et son engagement depuis janvier 2013 que nous demanderons à ce que soit rétablie la ligne du père, la ligne de la mère, et ce dans toutes les familles, en mentionnant dans les couples de même sexe, notamment qui seront unis civilement, un tiers éducateur qui aura une délégation d'autorité parentale de l'un des géniteurs. Voilà pourquoi, si l'on veut redresser la nation, on redresse la filiation et ainsi on protège notre civilisation. Un seul bulletin, François Fillon.